Émirats arabes unis, le soleil écrase le désert. Et dans le ciel, un avion censé être invincible s'apprête à vivre l'une des humiliations les plus discrètes et les plus niées de toute son histoire. Le F-22 Raptor, l'avion de chasse le plus cher jamais construit par les États-Unis. Furtif, quasiment invisible, officiellement invaincu en combat aérien rapproché depuis sa mise en service. Un appareil que même les meilleurs pilotes du monde redoutent d'affronter. Face à lui ce jour-là, un Rafale français, un avion 4 fois moins cher. Pas furtif, pas invisible. Considéré par beaucoup, à l'époque, comme de la génération d'avant. Ce qui va se passer dans les minutes suivantes va être filmé, analysé pendant des années, démenti publiquement par Washington, puis prouvé, noir sur blanc, par une vidéo que la France elle-même va rendre publique. Un pilote va pousser son corps et sa machine à des limites que peu osent atteindre. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que la réaction officielle américaine, face à cette preuve, est presque plus surprenante que le combat lui-même. Avant de continuer, si ce genre d'histoire vous passionne, aviation militaire, duel réel entre grandes puissances, vérité que les états-majors préfèrent garder secrète, abonnez-vous et activez la cloche. Ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne et ça ne vous prend que 2 secondes. Dites-moi aussi en commentaire, pour vous, qui gagne entre un Rafale et un F-22? On y revient ensemble à la fin de la vidéo. Pour comprendre ce qui s'est joué ce jour-là dans le ciel des Émirats, il faut d'abord comprendre à quel point ces 2 avions n'appartenaient pas, sur le papier, à la même catégorie. Le F-22 Raptor, c'est l'aboutissement de plus de 20 ans de recherche militaire américaine. Développé à un coût colossal, il a été pensé pour dominer totalement le ciel avant même que l'ennemi ne sache qu'il est là. Furtif, il apparaît à peine sur les radars adverses. Il peut voler à très haute vitesse en régime supersonique sans même activer sa post-combustion, un exploit technique rare. Et son radar est si puissant qu'il peut théoriquement repérer un adversaire des dizaines de kilomètres avant que celui-ci ne le détecte à son tour. Ces doctrines tiennent en une phrase. Voir en premier, tirer en premier, ne jamais laisser l'ennemi s'approcher assez près pour un combat loyal. Les États-Unis le considèrent, à juste titre, comme l'un des chasseurs les plus dominants jamais mis en service. Pendant des années, aucun pays occidental n'a osé prétendre pouvoir rivaliser avec lui en combat aérien. En face, le Rafale français incarne une philosophie complètement différente. Pas de furtivité radicale, pas d'invisibilité totale. Sa force, c'est la polyvalence et surtout une agilité redoutable à basse vitesse, héritée de sa conception aérodynamique particulière. Aile delta associée à des plans canards à l'avant de l'appareil. Cette configuration lui donne une capacité de virage extrêmement serrée, presque impossible à reproduire sur des avions plus conventionnels. Depuis des années, les pilotes français répètent le même argument face aux sceptiques. Dans un combat à longue distance, où le radar et la furtivité dominent, le F-22 est effectivement injouable. Mais dans un combat rapproché, à très courte distance, une fois que les 2 avions se voient à l'œil nu, c'est un tout autre jeu qui commence. Un jeu où l'agilité, l'expérience et l'audace du pilote peuvent compter autant, sinon plus, que la fiche technique de l'appareil. C'est en novembre 2009, dans le cadre d'un exercice conjoint baptisé Atlantic Trident, à la base aérienne d'Al Dhafra aux Émirats arabes unis, que ces 2 philosophies vont enfin se confronter directement, dans des conditions réelles. Des Rafales français, des Typhoon britanniques, des Mirage émiratis et des F-22 américains fraîchement arrivés vont s'affronter dans des dizaines de simulations de combat aérien, échelonnées sur plusieurs semaines. Sur le papier, pratiquement personne ne doute du résultat final. Le F-22 est arrivé avec une réputation quasi mythique. Il est censé, tout simplement, écraser tout le monde. Et dans un premier temps, les faits confirment exactement cette hiérarchie attendue. Lors des premiers engagements 1 contre 1, le F-22 se montre à la hauteur, voire au-delà, de sa réputation. Grâce à son radar longue portée et à sa furtivité, il détecte les Rafales bien avant que ceux-ci ne puissent riposter, et enchaîne les victoires virtuelles. Sur l'ensemble de l'exercice, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le F-22 domine très largement les duels face aux avions français, accumulant victoire sur victoire, avec seulement quelques rares matchs nuls. La supériorité américaine, à ce stade, semble absolument incontestable, presque écrasante. Mais l'un des combats de cet exercice va se dérouler très différemment des autres. Un pilote français se retrouve seul face à un F-22, engagé dans une phase de combat rapprochée, à très courte distance visuelle. Contrairement au duel précédent,
où le Raptor avait pu exploiter pleinement son avantage de détection à longue portée pour tuer son adversaire avant même le contact visuel, ce combat particulier bascule directement en dogfight serré, exactement le terrain où le Rafale est censé pouvoir rivaliser. Dès les premières secondes, le pilote français comprend qu'il tient peut-être une opportunité rare. Il pousse alors son appareil dans ses limites absolues. Virage extrêmement serré, changement de trajectoire brutaux, exploitation maximale de chaque degré de maniabilité que lui offre sa machine. Le combat s'intensifie, seconde après seconde, les deux avions tournant l'un autour de l'autre dans une danse à très haute vitesse, chacun cherchant l'angle qui lui donnera l'avantage décisif. À un moment précis du combat, l'accélération encaissée par le pilote français atteint 9 fois la gravité terrestre, 9 G. À ce niveau de contrainte physique, le corps humain est soumis à une pression extrême. Le sang a du mal à remonter vers le cerveau, la vision périphérique commence à se rétrécir, certains pilotes flirtent littéralement avec la perte de conscience. C'est à la limite de ce que le corps humain peut endurer sans snowsheet une combinaison anti-G, parfaitement calibrée et un entraînement rigoureux. Et c'est précisément dans cet instant de tension maximale que le pilote français parvient à faire quelque chose d'inattendu. Se positionner directement dans l'axe de tir du F-22 américain, dans une posture où, en conditions de combat réel, un tir aurait très probablement été fatal pour le Raptor. Quelques semaines après la fin de l'exercice, une rumeur commence à circuler dans les cercles militaires spécialisés. Un Rafale aurait réussi à mettre en position de tir, voire à abattre virtuellement, un F-22 en combat rapproché. Si l'information se confirme, elle serait retentissante. Jusque-là, aucun appareil de génération antérieure n'avait jamais officiellement revendiqué une telle performance face au Raptor. Sans grande surprise, les autorités militaires américaines réagissent immédiatement en démentant l'information. Officiellement, aucun F-22 n'a été vaincu durant cet exercice. Le message envoyé est limpide. La réputation d'invincibilité du Raptor ne doit pas être écornée publiquement. Mais la France, cette fois, ne compte pas laisser l'histoire s'éteindre dans le simple bouche à oreille des forums spécialisés. Le ministère français de la Défense décide de publier une vidéo, filmée directement depuis la caméra frontale embarquée dans le cockpit du Rafale pendant le combat. Les images, une fois rendues publiques, ne laissent que peu de place au doute. On y distingue clairement la silhouette caractéristique d'un F-22 capturé dans le viseur du chasseur français, dans une position de totale vulnérabilité. Exactement l'angle qui, en situation de combat réel, aurait permis un tir destructeur. La publication de cette vidéo place immédiatement Washington dans une position délicate. Difficile de nier purement et simplement ce que montrent des images aussi explicites. Mais tout aussi difficile, politiquement et symboliquement, d'admettre publiquement qu'un avion 5 fois moins coûteux a réussi, ne serait-ce qu'une seule fois sur des dizaines d'engagements, à piéger le chasseur le plus avancé et le plus cher jamais construit par les États-Unis. La position officielle américaine, elle, ne change pas d'un iota. Le F-22 n'a jamais été vaincu durant cet exercice. Mais dans les faits, la grande majorité des experts en aviation militaire qui visionnent la vidéo s'accordent sur un point rarement contesté depuis. Dans cet échange précis, à ce moment précis, le Rafale avait bel et bien course gagnante. Ce qui rend cette histoire aussi marquante, ce n'est pas uniquement le résultat isolé de ce combat. C'est ce qu'il révèle, plus profondément, sur la nature réelle de la supériorité aérienne moderne. Il faut être honnête sur l'ensemble de l'exercice. Le F-22 a très largement dominé, remportant la grande majorité de ses engagements face au Rafale, au Typhoon et au Mirage. Sa technologie reste, aujourd'hui encore, redoutable, et personne de sérieux ne conteste sa supériorité générale. Mais cet épisode isolé rappelle une vérité que les experts militaires répètent depuis des décennies sans jamais qu'elle perde de sa pertinence. Aucune machine, aussi avancée soit-elle sur le papier, n'est invincible à 100% en toutes circonstances. Le facteur humain, l'audace d'un pilote prêt à pousser son corps et sa machine à 9 fois la gravité terrestre, sa connaissance intime des limites exactes de son appareil, sa capacité à exploiter la moindre fenêtre d'opportunité, peut, dans les bonnes circonstances, faire basculer un rapport de force qui semblait pourtant totalement écrasant sur le papier. Cet épisode de 2009 n'est d'ailleurs pas resté un cas isolé dans l'histoire du Raptor. Des années plus tard, lors d'exercices similaires organisés en Alaska, des pilotes allemands aux commandes de Typhoon parviendront eux aussi, à plusieurs reprises, à mettre en difficulté des F-22 en combat rapproché, confirmant qu'à très courte distance, même le chasseur le plus avancé et le plus coûteux du monde
reste vulnérable face à un pilote déterminé, aux commandes d'un avion suffisamment agile. C'est peut-être là la vraie leçon durable de toute cette histoire. La technologie donne un avantage considérable, souvent décisif. Mais elle ne remplace jamais totalement l'homme qui est aux commandes, ni les limites physiques et mentales qu'il accepte de repousser au moment décisif. Alors non, le F-22 n'a pas été abattu au sens propre du terme, et sur l'ensemble de l'exercice, il reste très largement dominant, comme sa réputation le laissait présager. Mais ce jour-là, dans ce combat précis, à 9 fois la gravité terrestre, un pilote français a prouvé qu'aucune réputation, même la plus solide, n'est totalement à l'abri d'une surprise. Si cette histoire vous a plu, likez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à grandir. Abonnez-vous pour ne rater aucun prochain récit sur l'aviation militaire. Et dites-moi en commentaire, quel autre duel entre grandes puissances aériennes voulez-vous que je raconte dans un prochain épisode? Merci d'avoir regardé et à très vite pour un nouvel épisode.